1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Action! Bonjour à tous, c'est Romain pour Fan Android et aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone pas comme les autres, le BlackBerry Key 2. Alors l'année dernière, BlackBerry avait lancé le BlackBerry Key One qui était le smartphone du retour de la marque après des années et des années à ne pas séduire les utilisateurs. BlackBerry, qui était une entreprise canadienne, a été racheté par TCL qui est un géant chinois du smartphone. Et depuis que la marque appartient à TCL, eh bien la stratégie a totalement changé. Désormais, BlackBerry travaille avec Android et n'a plus son système propriétaire qui était BlackBerry OS. Ce changement radical de stratégie a permis aux constructeurs canadiens de pouvoir proposer un smartphone très séduisant l'année dernière, donc en 2017, le BlackBerry Key One qui intégrait Android et qui avait cette particularité d'afficher un clavier physique complet. Le clavier physique qui n'était pas un clavier au sens ancien du terme puisqu'il s'agissait d'un clavier avec de nombreuses fonctionnalités extrêmement modernes qui en ont fait une référence du smartphone l'année dernière. Il a même été élu chez Fan Android le smartphone le plus original de l'année. D'ailleurs, BlackBerry a enregistré d'excellents résultats de vente en 2017. Sans communiquer les chiffres exacts, la marque a laissé entendre qu'elle avait largement atteint ses objectifs de vente. C'est donc surboosté que BlackBerry fait son retour en 2018 avec le BlackBerry Key 2 qui lui aussi reprend les ingrédients du succès du BlackBerry Key One et qui se dote de quelques nouveautés qui vont certainement en faire une référence en 2018 à condition bien sûr soit d'être fan de la marque, soit d'aimer particulièrement les claviers physiques. BlackBerry de toute façon reconnaît volontiers qu'il ne s'adresse pas à tous les utilisateurs. Le constructeur a clairement donné 4 catégories d'utilisateurs. On a d'abord ceux qui sont un petit peu des obsédés de la sécurité puisque le BlackBerry Key 2 est le smartphone Android le plus sécurisé du monde. BlackBerry a également mis en avant la productivité de son smartphone, donc il a été développé avec pour objectif d'accompagner les professionnels qui souhaitent être efficaces. Et puis enfin, BlackBerry souhaite répondre à une demande en 2018, celle du changement, puisque tous les constructeurs suivent les mêmes tendances. On a des smartphones avec écran 100% tactile et qui ont désormais tous une encoche. Le constructeur, lui, souhaite se démarquer en proposant un smartphone qui ne ressemble à aucun autre. Et enfin, le dernier profil d'utilisateur visé est les utilisateurs qui recherchent de l'autonomie et un smartphone robuste. BlackBerry a développé un smartphone qui n'est pas en verre, qui est en métal, qui est solide et qui a une autonomie record de 2 jours. Et c'est sur ces 4 critères que le constructeur a axé le développement du produit. Alors sur un marché où tous les smartphones se ressemblent, eh bien ce BlackBerry Key 2 fait figure d'ovni. Mais est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il vaut ces 649 €? Est-ce que c'est un smartphone qui va répondre à tous les besoins ou à certains besoins seulement? Nous avons donc utilisé ce BlackBerry Key 2 pendant plusieurs jours. Avant même la sortie du smartphone, je vous livre donc un test complet de ce BlackBerry Key 2. Et je vais donc commencer par la partie design puisque c'est ce que l'on voit tout de suite en ouvrant la boîte. Et ce BlackBerry Key 2, eh bien, il est comme son grand frère le Key One, doté d'un clavier physique complet et c'est ce signe particulier qui va permettre de reconnaître le Key 2 parmi les autres smartphones. Alors BlackBerry a fait le choix de matériaux nobles, on a du métal et du verre. À l'avant, l'écran est recouvert d'une protection Corning Gorilla Glass 5 et à l'arrière, il est recouvert d'une coque particulière qui n'est pas sans rappeler les coques que l'on retrouvait sur les anciens BlackBerry, comme les BlackBerry Bold par exemple. Alors à l'arrière, on retrouve un double capteur photo, c'est une première pour BlackBerry, et puis le fameux logo de la mûre qui se retrouve donc en plein milieu du smartphone. Pour le reste, sur la bordure inférieure, on a le port USB-C, les 2 sorties haut-parleurs. En réalité, il n'y a qu'un haut-parleur, l'autre c'est simplement une grille pour la symétrie sur la tranche inférieure. Sur la bordure de gauche, on retrouve le port pour la carte SIM et puis pour une carte micro SD puisque le BlackBerry Key 2 peut accueillir une carte micro SD. Sur la bordure supérieure, on a donc le port jack 3.5 mm et sur la bordure de droite, on retrouve les touches de volume qui sont légèrement chromées au niveau des contours, la touche on-off avec
un petit relief pour la distinguer d'une troisième touche qui est la touche Convenience Key, qui est une touche utilitaire, dirons-nous. Elle permet d'accéder à différentes fonctionnalités. J'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est bien évidemment à l'avant que le BlackBerry Key 2 se distingue des autres smartphones du marché puisqu'il arbore un clavier complet AZERTY, 35 touches au total, avec une nouvelle touche par rapport au BlackBerry Key One, une touche qui va permettre de faciliter le multitâche et là encore j'y reviendrai plus tard. Au-dessus de ce clavier qui doit occuper un quart de la surface totale du smartphone, on retrouve une petite bande noire qui se situe sous l'écran et cette bande noire intègre les boutons de navigation de Google, donc retour, home et multitâche. Et puis au-dessus de l'écran, de 4,5 pouces, on retrouve une bande noire également qui accueille donc les différents capteurs et le haut-parleur pour les conversations téléphoniques. Sur les côtés, les bordures sont assez fines et l'ensemble est plutôt élégant. On n'a pas l'impression de tenir un énorme smartphone. Par rapport au BlackBerry Key One, le BlackBerry Key 2 est plus grand, il est aussi plus fin, mais il est également plus léger et ça c'est vraiment intéressant au quotidien, notamment lorsqu'on a de longs emails à taper puisque le poids va avoir tendance à faire mal aux doigts. C'est ce qu'on reprochait par exemple au BlackBerry Key One l'année dernière. Il faut bien le reconnaître, BlackBerry a beau proposer un smartphone atypique, il maîtrise parfaitement les finitions. Tout le smartphone respire le haut de gamme. On a des matériaux qui ne sont certes pas les matériaux standards des smartphones haut de gamme cette année, mais ce sont des matériaux nobles, ils ont été parfaitement intégrés, les lignes sont épurées, on a un smartphone plus carré que l'année dernière, mais malgré tout, il est plus élégant. On a des courbes bien situées, la prise en main est très bonne, le smartphone ne glisse jamais des mains et surtout, il est très solide et ça, c'est un critère important en 2018 à l'heure où les smartphones haut de gamme sont tous très fragiles car ils sont tous en verre. L'autre avantage, c'est qu'il ne marque pas les traces de doigts puisqu'il n'a pas de verre au dos. Et puis, le grip situé au dos du smartphone permet de vraiment bien le tenir. Même à une main, on a une utilisation très efficace. Utilisation à une main facilitée par le clavier qui est non seulement physique, mais qui renferme un trackpad qui permet de naviguer sur les pages simplement en swipant de droite à gauche ou de haut en bas. Il a beau ne pas répondre aux standards de 2018 avec des écrans sans bordure, ce BlackBerry Key 2, nous on le trouve vraiment sexy. Pour le coup, il a beau être sobre, il reste élégant et puis après tout, c'est un BlackBerry et aujourd'hui, lorsqu'on sort de la poche ce BlackBerry Key 2, on est interrogé, les gens nous demandent ce que c'est, nous posent des questions. Qu'est-ce que ce smartphone? Est-ce que BlackBerry est de retour? Est-ce que c'est Android? Est-ce qu'il fonctionne bien? Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qui est différent? Et pour toutes ces questions, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone à part. Donc si vous recherchez l'originalité, ce BlackBerry Key 2, il n'y a pas de souci au niveau du design, vous êtes en plein dedans. Mais ce design original n'est pas son seul atout et on va tout de suite passer à la suite. On va parler de l'écran de ce BlackBerry Key 2. L'écran de ce BlackBerry Key 2 n'est pas son atout majeur, c'est un petit écran 4,5 pouces en IPS LCD avec une définition Full HD. Alors certes, ce n'est pas un grand écran et en plus le format du smartphone n'est pas des plus compacts, mais quand même BlackBerry a trouvé la bonne idée qu'il avait déjà eue pour le BlackBerry Key One, c'est de proposer certes un petit écran, mais toute la surface de l'écran peut afficher des informations. On n'a pas de clavier virtuel qui va apparaître puisqu'on a un clavier physique situé en dessous. Et puis, on peut naviguer sans toucher l'écran, c'est-à-dire sans obstruer en fait toutes les informations qui sont situées dessus avec le doigt, puisqu'on peut swiper de bas en haut ou de droite à gauche sur le clavier qui est situé donc juste en dessous de l'écran et qui recouvre à peu près un quart de la surface totale de la face avant. Alors si l'on parle de l'écran en lui-même, eh bien son intégration n'est pas des plus parfaites au niveau du ratio taille-écran. Pour le multimédia, ce n'est clairement pas un écran adapté puisque lorsque l'on va mettre le smartphone à l'horizontale pour regarder une vidéo, l'image va être encore réduite puisque ce BlackBerry Key 2 a un format d'écran en 3/2, ce qui n'a rien à voir avec le 16/9, ce qui n'a rien à voir avec le 18/9. C'est vraiment un format d'écran particulier et donc il n'est pas adapté au multimédia. D'ailleurs, BlackBerry l'assume complètement et dans son kit presse, il nous informe clairement que les utilisateurs en recherche de multimédia ne sont pas la cible de BlackBerry avec ce Key 2. Alors néanmoins, l'avantage de cet écran, eh bien, c'est qu'il permet d'afficher de nombreuses informations. Il a une bonne luminosité, donc on peut l'utiliser dans toutes les conditions. Le texte est très net. La définition d'écran sur ce si petit format, elle est excellente. En revanche, on peut reprocher des couleurs un petit peu froides et puis des contrastes qui ne sont pas forcément bien marqués. Mais ça, on chipote un petit peu parce que clairement, ce BlackBerry Key 2, il a un très joli écran qui n'est pas un écran pour le multimédia, mais qui va suffire largement pour l'usage qu'on va en avoir
Donc l'écran du Key2, sans être le meilleur, il reste très bon. Côté performance, ce BlackBerry Key2 ne fait pas non plus comme les autres. Il n'intègre pas le dernier processeur Snapdragon 845 de Qualcomm, mais le processeur Snapdragon 660 qui est déjà un excellent processeur et qui répondra à 100% des besoins des utilisateurs. Seulement BlackBerry, pour contenir le prix final de son smartphone, a préféré, comme l'année dernière avec le Key One, intégrer un processeur légèrement plus vieux mais qui fera très bien l'affaire. D'autant que ce Key2, il est accompagné de 6 Go de RAM contre 3 Go seulement l'année dernière pour le Key One. Et c'était l'un des gros reproches qu'on faisait au Key One en 2017. Cette année, le Key2 est largement à la hauteur et il en a bien besoin de ces 6 Go de RAM puisque BlackBerry a insisté sur le multitâche et sur la nouvelle touche du clavier qui va permettre d'aller encore plus vite que sur n'importe quel smartphone pour basculer d'une appli à l'autre. J'y reviens très vite. Alors sans le Snapdragon 845, évidemment les benchmarks sont bien moins impressionnants qu'avec le dernier processeur de Qualcomm, mais cela n'empêche pas le BlackBerry Key2 au quotidien d'afficher d'excellentes performances. Il a répondu à tous nos besoins pendant le test, à aucun moment il n'a flanché et même s'il n'est pas axé multimédia, on a voulu tester ce BlackBerry Key2 en jeu et en vidéo avec des graphismes assez poussés et à aucun moment il n'a montré de signe de faiblesse. La puce graphique Adreno 512 fait largement l'affaire et du côté du multimédia, du jeu, du multitâche, le Key2 c'est une vraie petite bombe, il fonctionne parfaitement. Le seul petit doute que l'on peut avoir sur le smartphone de BlackBerry, c'est est-ce qu'il va tenir sur la durée, puisque l'année dernière avec le Key One, nous avions été agréablement surpris par les bonnes performances du smartphone et puis au bout de quelques mois et après un an, eh bien les performances sont bien loin d'être à la hauteur de nos besoins. On espère que ce BlackBerry Key2, il va tenir dans le temps parce que pour le moment, nous sommes très satisfaits des performances de ce smartphone. Alors si ce BlackBerry Key2 est si efficace au quotidien, c'est aussi grâce à son interface puisque BlackBerry a fait le choix d'intégrer une version quasiment pure d'Android. C'est la version d'Android 8.1 Oreo, donc la dernière version en date, avec la dernière mise à jour de sécurité, car la sécurité, c'est le point clé des BlackBerry, et BlackBerry l'a assez rappelé. Et il y a un nombre d'applications ajoutées par le constructeur pour renforcer cette sécurité qui est pas impressionnant, mais c'est beaucoup plus nombreux que chez les autres constructeurs. Au total, on a donc 3 applis. On a Detect qui existait déjà sur le Key One et qui est une application qui va permettre de faire une analyse de la sécurité de son smartphone avec une suggestion pour chaque problème. Et est-ce qu'on peut supprimer l'application? Est-ce qu'on peut la geler? Est-ce qu'on peut régler le problème? Est-ce qu'on doit changer un paramètre? Donc Detect, c'est vraiment le centre névralgique de la sécurité sur ce BlackBerry. En plus de Detect, on a donc une nouvelle application qui s'appelle Locker. Et cette application, elle va permettre de cacher des fichiers ou des données que vous souhaitez garder privées. On peut par exemple choisir de mettre sa galerie photo, ses fichiers, ses documents, ses factures, des numéros de téléphone, son agenda. On peut tout personnaliser. Et puis lorsqu'on voudra accéder à ces fonctions ou à ces applications, il faudra soit rentrer un code choisi préalablement, soit utiliser la reconnaissance d'empreintes digitales puisqu'il y a bien un lecteur d'empreintes sur ce BlackBerry Key2 qui se situe sous la barre d'espace comme sur le Key One. Et enfin, pour la sécurité, il y a 2 autres applications qui peuvent être réunies en une. Alors, la première, elle s'appelle Privacy Shade. Et cette petite fonctionnalité va permettre de cacher les notifications sur l'écran éteint ou même sur l'écran allumé. Elle va créer une ombre et puis on peut choisir un petit rectangle de lecture qui lui va laisser apparaître les informations que seul l'utilisateur pourra voir. Et cette fonctionnalité Privacy Shade, eh bien, elle est complétée par la fonctionnalité rédacteur. Cette fonctionnalité rédacteur, elle permet elle de cacher des éléments sensibles lorsque l'on veut envoyer une capture d'écran. Donc par exemple, si je veux envoyer une capture d'un tweet et que je ne veux pas que mon nom apparaisse sur ce tweet, eh bien je peux effacer mon nom ou les données ou l'heure ou le jour et ça fait un trait noir qui va recouvrir les informations souhaitées. Outre la sécurité, on retrouve une fonction qui existait déjà sur le BlackBerry Key One qui est le hub et ce hub en fait c'est toujours le centre névralgique des messages, des tweets, de tout ce qui va concerner l'écriture et toutes les notifications. On peut tout avoir de centré dans le hub et puis répondre à la volée. Soit on accède directement à une application, soit il y a une interface dédiée qui va apparaître
Par exemple, lorsqu'on reçoit un email, eh bien, ça apparaît dans le hub et on peut trier le tout assez facilement. Le seul petit problème, c'est qu'il fait un petit peu doublon avec les autres notifications. Oh, mais les pompiers, vous pouvez pas bosser un autre jour? Les gens, toujours, ils veulent mourir le même jour. Donc, ce hub, il va regrouper toutes les notifications et tous les messages de plusieurs applications. On va avoir par exemple Facebook, Twitter, WhatsApp, les mails, les messages, les SMS, les machins, les bidules, les trucs, les chouettes. Il y en a pour tout. On peut tout regrouper et ça peut être le centre de contrôle de toutes les messageries et de tous les réseaux sociaux. Parmi ce qu'on connaissait déjà, on retrouve aussi le Convenience Key qui est en fait un bouton raccourci qui se situe sur le côté du smartphone et ce petit raccourci va permettre d'accéder à 3 modes d'utilisation en voiture, en réunion ou à la maison. Alors toutes ces petites fonctionnalités sont bien pratiques mais le cœur de l'utilisation du BlackBerry Key2, c'est son clavier physique qui est tout simplement formidable. Les touches sont plus grandes, le clavier est 20% plus grand, les touches sont en relief, elles sont absolument faciles à trouver, c'est un vrai plaisir à utiliser. Le clavier est rétroéclairé, le lecteur d'empreintes situé sous la barre d'espace est plus sensible qu'auparavant, donc on débloque son smartphone plus rapidement. Et puis surtout, il y a une nouvelle touche qui va permettre d'avoir une expérience du multitâche qui est particulièrement intéressante. Cette nouvelle touche, elle s'appelle Speed Key et elle porte très bien son nom. Pour rappel, sur le BlackBerry, on peut configurer des raccourcis grâce aux lettres du clavier. Lorsque je suis sur la home du smartphone, par exemple, je peux configurer le T pour accéder à Twitter, le F pour accéder à Facebook et un appui simple va me permettre d'accéder directement à ces applications. Un appui long va me permettre, avec la même lettre, d'accéder à d'autres applications. Le F, par exemple, sur Facebook, peut aussi servir à accéder à Flickr si je fais un appui long. Tous les raccourcis sont entièrement personnalisables et pour chaque lettre, on a 2 possibilités, un appui simple ou un appui long. Mais cette année, avec la fonction Speed Key et ce petit bouton qui n'est pas sans rappeler la touche menu des anciens BlackBerry, on va pouvoir passer d'une application à l'autre sans basculer par la home ni le bouton multitâche. Je m'explique, auparavant, si j'étais sur Twitter et que je voulais par exemple accéder à Instagram, il fallait que je revienne à la home, que je lance Instagram ou, si j'avais déjà ouvert Instagram, que j'appuie sur la touche multitâche et que je retrouve Instagram en swipant, en retrouvant l'application dans mes applications ouvertes. Là, avec ce petit bouton qui est un vrai petit bouton magique, si on veut être efficace et rapide, eh bien, il suffit d'appuyer sur la touche et sur la lettre correspondant au raccourci pour basculer directement d'une application à l'autre sans repasser ni par la home ni par le multitâche. Je reprends le même exemple, je suis sur Twitter, je souhaite aller sur Instagram, j'appuie sur la touche Speed Key plus sur le i de Instagram que j'aurais précédemment configuré et je bascule de Twitter à Instagram instantanément et ça c'est vraiment impressionnant. Annoncé comme ça, on peut se dire ouais, c'est une fonction vite fait, ça permet d'aller un peu plus vite, on n'est pas à 2 secondes près, ça fait 1 ou 2 étapes en moins. Détrompez-vous, je suis parti avec cet a priori et après une semaine de test, cette touche, je l'utilise toute la journée. C'est devenu un indispensable et quand je repasse sur un autre smartphone qui n'a pas cette touche, eh bien elle me manque terriblement, j'ai l'impression d'être beaucoup plus lent. Pour le coup, là, BlackBerry, ils ont vraiment eu une excellente idée avec cette Speed Key qui est vraiment réussie. Et puis ce clavier, il n'a pas que ses raccourcis, il n'a pas que ses petites choses pratiques, c'est aussi un clavier à part entière qui se montre vraiment efficace. On retrouve donc des touches plus larges, qui sont plus faciles à trouver. On a vraiment beaucoup de plaisir à taper. On retrouve la nostalgie des premiers BlackBerry, pour ceux qui ont connu les premiers BlackBerry. Et puis pour les plus jeunes, qui en ont peut-être marre d'utiliser toujours les mêmes smartphones 100% tactiles, et ceux qui n'ont connu que ça, c'est peut-être l'occasion de tester autre chose parce que vraiment l'expérience proposée par ce BlackBerry Key2 avec le clavier physique, elle est excellente. C'est le meilleur clavier jamais créé par BlackBerry et de loin. Alors comme il s'adresse aussi à un public axé sur la productivité, eh bien ce BlackBerry, il doit avoir une bonne autonomie. La promesse faite par BlackBerry, c'est 2 jours d'autonomie. Il y a une batterie de 3500 mAh sous le capot et pourtant c'est un capot très fin, donc bravo BlackBerry. Et grâce à cette batterie de 3500 mAh et à l'excellente optimisation de BlackBerry, eh bien on atteint vraiment les 2 jours d'autonomie pour un usage standard et pour un usage plus intensif, si on fait un petit peu de multimédia, eh bien pour le coup, on va tenir à peu près 1 journée et demie. Et surtout, il a le système de recharge rapide Quick Charge 3.0
qui lui permet de se recharger à peu près de 50% en une trentaine de minutes et 50% ça permet à ce BlackBerry Key 2 de tenir une journée complète. Donc on atteint presque en termes d'autonomie les performances d'un OnePlus 6. Belle prouesse, bravo BlackBerry, le pari est réussi, c'est génial, vous avez gagné, c'est un bon smartphone, il déboîte, il déchire, c'est de la bombe, c'est génial. Et dis donc, ce serait pas un double capteur photo là? Eh oui, BlackBerry a intégré pour la première fois de son histoire un double capteur photo sur son BlackBerry Key 2. On a donc deux capteurs de 12 mégapixels avec le premier qui a un objectif ouvrant à f1.8 et le deuxième qui a un objectif ouvrant à f2.6. Pas de stabilisation OIS sur ce BlackBerry Key 2, mais on a un flash dual tone et un autofocus à détection de phase. Est-ce que c'est suffisant pour avoir de bonnes performances en photo? On a regardé ça de plus près et on doit bien dire que BlackBerry a fait de gros efforts sur la partie photo. Ce n'est pas un constructeur qui a une bonne réputation pour tout ce qui est photo. Ça s'était déjà bien amélioré l'année dernière avec le Key One, mais cette année avec le Key 2, la marque franchit encore un cap. On n'a pas la qualité d'un smartphone haut de gamme, on a à peu près la qualité d'un smartphone milieu de gamme, avec donc des photos qui sont détaillées sans l'être trop, et puis un rendu des couleurs qui peut sembler un petit peu terne. C'est surtout le manque de détails en fait qui dérange un petit peu. Les couleurs sont proches de la réalité, mais manquent parfois de contraste et peuvent sembler parfois un peu froides. L'autofocus est rapide, le piqué n'est pas mauvais, mais on n'atteint pas non plus ce que peuvent faire les modèles les plus haut de gamme. Et puis on retrouve des petits modes de prise de vue qui sont à la mode, donc ça c'est plutôt pas mal de la part de BlackBerry qui d'habitude met un petit peu l'appareil photo de côté. Cette fois-ci, on a un petit mode portrait qui est plutôt bien exécuté. On a des flous et des contours qui sont assez subtils. Nous, on a particulièrement bien aimé ce mode portrait. La caméra frontale, c'est du 8 mégapixels, donc on a des selfies qui sont assez moyens, il faut bien le dire, mais c'est tout à fait acceptable pour poster des photos sur les réseaux sociaux ou pour les envoyer par message ou par email à ses proches ou à son entourage. Clairement, le BlackBerry Key 2 n'est pas un photophone, ce n'est de toute façon pas l'objectif de BlackBerry, donc comme ça, c'est réglé. Mais la marque a souhaité quand même proposer quelque chose de propre, donc excepté dans des conditions de basse luminosité où les photos ont tendance à être un peu brûlées, à avoir du grain, du bruit et puis des teintes jaunes qui sont assez grossières. Dans de bonnes conditions, les clichés ils sont plutôt propres, ils sont plutôt détaillés et puis on a un mode portrait qui est plutôt efficace. Donc ce BlackBerry Key 2 sur la photo, c'est pas une bête, mais il fait le boulot et il conviendra très certainement aux utilisateurs qui aiment les BlackBerry et à ceux dont les besoins ne sont pas la photo à tout prix, puisque ce Key 2 de toute façon s'adresse avant tout à des utilisateurs qui sont en recherche de productivité. La photo, c'est un petit complément et là, ce petit complément, il est réussi. Donc, merci pour l'effort BlackBerry sur la photo. Alors, combien il coûte ce petit bijou? Non? Pas d'idée? Non? Non? Personne? Là? Là? Non? Combien il coûte, j'ai dit? Eh bien, ce BlackBerry Key 2, il coûte 649 €. Un tarif qui peut sembler élevé pour certains utilisateurs au regard de la fiche technique. Mais ce BlackBerry Key 2, il ne propose pas une fiche technique. Ce n'est pas un smartphone qui vient concurrencer les autres smartphones sur leur terrain de jeu. Le but du BlackBerry Key 2, ce n'est pas de proposer un énième smartphone avec les plus gros specs, avec le plus bel appareil photo, avec le plus beau ci, le plus grand machin, le design en vert, la recharge ceci, le machin cela. Non. La proposition de BlackBerry, c'est de commercialiser un smartphone qui répond à des besoins. Besoin de sécurité, besoin en autonomie, besoin en efficacité et en productivité. Et ça répond aussi à un besoin qui gagne de plus en plus d'utilisateurs, le besoin de changement. Parce que sur ce marché du smartphone, il faut bien le reconnaître, on s'ennuie. On s'ennuie profondément. Toutes les semaines, on a un nouveau smartphone qui sort et toutes les semaines, c'est la même chose. Un écran de temps avec une encoche, avec pas d'encoche, avec tel appareil photo, avec ceci, avec cela. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ici, BlackBerry, avec son Key 2, propose une nouvelle expérience. Et ceux qui diront qu'on fait du neuf avec du vieux, je ne suis pas d'accord puisque personnellement, j'ai utilisé des BlackBerry et ce Key 2, ce n'est pas un BlackBerry comme on a pu le connaître par le passé. BlackBerry s'est réinventé grâce à TCL. Le clavier a été réinventé. C'est une technologie à part, unique au monde, qui coûte de l'argent, qui justifie aussi probablement le prix final du smartphone. Et ne serait-ce que pour cette expérience unique. BlackBerry, c'est plus qu'un smartphone. BlackBerry, c'est
un petit peu une philosophie, c'est une façon de penser, une façon d'utiliser son téléphone. C'est une expérience unique. Il y a quand même toute une génération qui n'a pas connu le smartphone avec le clavier physique. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens sur cette planète qui ont connu uniquement le smartphone 100% tactile. Il faut qu'ils connaissent l'expérience du clavier. Il faut au moins l'essayer. Et BlackBerry est le seul à le proposer. Alors rien que pour ça, on ne peut que vous conseiller d'aller au moins l'essayer, ce BlackBerry Kitu, parce que c'est une expérience unique. La difficulté avec ce Kitu, c'est qu'il est incomparable. On ne peut pas le comparer à un Samsung, on ne peut pas le comparer à un Huawei, ni à un Xiaomi, ni à un Oppo, ni à un iPhone. On ne peut le comparer à aucun smartphone du marché. Et si vous avez envie d'un smartphone à part, si vous avez envie de changer, si vous avez envie de découvrir autre chose, eh bien, on ne peut que vous conseiller ce BlackBerry Kitu qui est un excellent smartphone. Voilà, cette vidéo de test du BlackBerry Kitu est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous remercie de nous être fidèles. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Et si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, je mets également dans la description tous les liens vers nos réseaux sociaux. Je mets également dans la description tout ce qu'il faut savoir sur le BlackBerry Kitu. Je mets aussi dans cette description le test complet écrit du BlackBerry Kitu. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre fidélité. Ciao ciao!